était toujours pourvu pour quelqu'un d'autre. Donc, c'était difficile. Et puis, au mois d'août, il a passé un autre entretien. Et là, cette fois-ci, c'était bon. Amen. Et il commençait début septembre. Et une semaine après, il est tombé malade. Et là, il a appelé et on lui a dit, bon, vous revenez avec votre arrêt maladie. Et puis, quand il est retourné, 3 jours après, on lui a dit, bon, mais comme c'était d'abord une formation de 2 semaines, et que vous avez déjà perdu 3 jours, c'est plus la peine. Et il m'a envoyé un message, j'étais au travail, pour me dire, bon, ils m'ont dit que c'était plus la peine. Et là, j'ai eu un coup de stress. J'ai senti une douleur qui m'a pris de là jusqu'à là. Et j'étais vraiment mal. Et puis, quelques minutes après, il m'envoie un autre SMS, il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà un autre entretien dans la semaine prochaine. Mais moi, j'étais déjà tout... je suis arrivé chez moi, j'ai prié et le message que j'ai eu, c'était Isaïe 55. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. La frayeur n'approchera pas de toi. Amen. J'ai dit, excuse-moi Seigneur, parce que moi, je regardais ma montagne et je n'ai pas regardé ta grandeur. Amen. Donc, il a passé l'entretien et là, tout s'est vraiment très bien passé. Il a recommencé le 26 septembre. Amen. Et on travaille à Saint-Olomone, à côté de chez nous. L'autre travail, c'était à Paris. Et là, il gagne presque, même le double. Amen. 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 Et puis là, j'ai compris, Seigneur, Amen. tu nous fais traverser par des... Amen. Mais le final, c'était beaucoup mieux. Amen. Et puis, mon deuxième garçon, lui aussi, ça fait presque 5 ans qu'il a la maladie de Crohn. Grâce à Dieu, il va beaucoup mieux. Amen. Le médecin même, il a dit que c'était en train de cicatriser les blessures de son intestin. Et puis, il y a Amazon qui a ouvert à Cergy, à Petit Albi. On lui a dit, Amazon va ouvrir. Il est allé postuler. J'ai dit, mais est-ce que tu vas réussir? J'y vais. Il a postulé. Lui aussi, il a été appelé. Il a commencé le 23 octobre. Amen. 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 Voilà, notre Dieu, il est grand, vraiment très grand. Amen. Auteur de confiance. Il a toujours le meilleur pour nous, mais c'est nous qui ne comprenons pas. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Et aujourd'hui, c'est un passage que nous connaissons, et nous avons déjà entendu parler. Mais ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Et nous allons lire le verset 40. Et ensuite, nous allons sauter, aller au verset 49 à 56. Luc, chapitre 8, verset 40, et après 49 à 56. Il fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Verset 49. Comme il parlait encore, quelqu'un arrive de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Jésus, qui avait entendu, lui déclara, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » En arrivant à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père de l'enfant et sa mère. Tous l'imploraient
en se frappant la poitrine. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent frappés de stupeur. Quant à Jésus, il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Seigneur, nous te parole. Une fois de plus encore, nous te bénissons et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur parce que ta parole guérit, ta parole libère, ta parole sauve. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous soumettre à toi. Et en ces moments, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Tout autour de cette salle, je réclame le sang de Jésus. Je place cette salle, cet endroit où nous nous trouvons sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Et je te dis merci parce que tu vas faire du bien à une personne que tu t'es choisie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié le Père. Amen. 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 Alors, ici nous voyons, bien aimé, la Bible nous dit, à son retour de Galilée, Jésus fit, c'est une grande foule qui l'attendait. Et il nomme Jairus. Jairus était le chef de la synagogue. Alléluia. Jairus était le chef de la synagogue. Et vous savez, bien aimé, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons comment même les gens de la synagogue combattaient Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les scribes et les pharisiens, n'est-ce pas, mettaient en doute même la personne de Christ. Ils mettaient en doute même ces miracles. Jusqu'à un jour, ils ont dit à Jésus-Christ qu'il était Belzébuth. Alléluia. Qu'il faisait les miracles par Belzébuth. Alléluia. Amen. Toi aussi, parce que tu aimes le Seigneur, un jour, peut-être qu'on t'a déjà traité de sorcier. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce jour-là, le chef même de la synagogue est venu vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Je te dis, les gens qui te minimisent parce que tu pries dans une salle où il y a les bouteilles de vin, quelque chose de bon sortira d'ici. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, on invite, mais lorsque la personne vient la première fois, la personne regarde seulement l'endroit et dit, là-bas je ne crois pas que c'est un vrai Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, si vraiment ils avaient un Dieu, le Dieu là, non, je ne crois pas. Mais je te dis, bien-aimé, détrompe-toi. Si tu as les yeux spirituels, que le Seigneur t'ouvre pour voir l'endroit où tu viens pour prier. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Une fois encore, je disais moi-même, je dis, ah Seigneur, c'est vrai. Maintenant, je crois, Seigneur, quand tu dis que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Non, l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et l'église, nous sommes des églises, l'église ambulante. Alléluia. Tu es une église ambulante. Alléluia. Et donc, nous venons seulement nous rassembler pour célébrer notre Dieu. Mais ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. Et beaucoup de gens, ils viennent pour vous prier où? À la gare. Mais je ne vois pas de ça à la gare. Si, quand tu rentres, et nous sommes au fond là-bas. L'emplacement même du restaurant, dès que tu rentres, c'est la première personne. Vous savez, les yeux aiment seulement voir ce qui est mauvais. Des choses à critiquer. C'est ce qu'on voit. Les bonnes choses, on ne voit pas ça. Dès que tu rentres, la première chose, on voit... bouteille de vin. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, bien aimé, le chef de la synagogue est venu voir Jésus. Il a dit, maître, le chef de la synagogue est venu se jeter à ses pieds. Alléluia. Amen. Il est venu se jeter. Mais peut-être même qu'il faisait, quand on parlait du mal de Jésus, là, les scribes et les pharisiens, il était parti parmi ces gens-là. Mais ils ont quand même vu les miracles que Jésus faisait, c'était différent parmi. Donc on n'avait jamais entendu parler de ça. Alléluia. Jésus a chassé les démons. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a guéri les lépreux. Mais ça n'allait toujours pas. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit, cette assemblée, c'est une grande assemblée. Alléluia. C'est une grande assemblée. Et Dieu agit. Parce que les gens sont tout simplement soit égoïstes, soit les gens sont de mauvaise foi pour ne pas croire. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour, je vous ai donné un témoignage de quelqu'un que Papa Paul a appris à conduire et tout. Mais après, cette personne a changé de langage. Alléluia. J'ai dit, Dieu est bon. Donc, le chef de synagogue est parti se jeter aux pieds de Christ. Et il a supplié, il a dit, vraiment maître, viens dans ma maison. Parce que ma fille unique, d'environ 12 ans,
est en train de mourir. Alléluia. C'était une urgence, n'est-ce pas? Amen. Mais de l'autre côté aussi, il y avait la foule. Il y avait la foule. Mais pour cet homme, pour le chef de synagogue, Ingrid, c'était pour lui de venir, de prendre Jésus comme ça et tout de suite que Jésus ne regarde plus les autres. Alléluia. Parce que moi, mon cas est urgent. Mon problème est urgent. Mais le problème de cette femme, parce que la suite, c'est cette femme qui était guérie de la perte de sang, n'est-ce pas? La Bible dit que cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans. Peut-être que le chef de synagogue se disait, mais elle, ça fait 12 ans. Mais moi, ma fille n'a que 12 ans. Ma fille est en train de mourir. Pour elle, son cas, c'est déjà... Donc, pour moi, c'est urgent. Alléluia. Amen. La foule pressait le Christ. Et cette femme qui avait la perte de sang s'est approchée. Elle a obtenu sa guérison. Et au même moment, le verset 49 nous dit... Le verset 49 nous dit, comme il parlait encore... Survint les chefs de la synagogue qui disait ta fille, survint chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant ta fille est morte. Alléluia. Je me mets à la place de cette personne, Pascal. Je me mets à la place de cette personne. On dit va chercher le Christ. Il est capable de ressusciter ta fille. Tu as une seule fille, ton enfant unique en train de mourir. Et tu viens, tu te jettes à ses pieds, tu te prosternes, tu les supplies. Et cette personne dit, oui, je vais venir. Mais il prend tout son temps. Alléluia. Amen. Et après, on vient te dire, voilà que ta fille est morte. Vous mettez un peu à la place de cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vient de dire à cet homme que ta fille est morte. Dans ce cas-là, quoi faire? Rester encore là en train d'attendre. Ah, en tant qu'humain, on peut abandonner. Donc il n'y a plus rien à faire maintenant. Il faut que je rentre parce qu'il faut que je contacte les pompes funèbres. Il faut donc là, la tête, comme a dit notre sœur Olivia, la tête, tu sens quelque chose qui vient. Tu regardes, en ce temps-là, tu regardes l'état de ton compte bancaire. Alléluia. Chez nous, on dit si un homme pleure, c'est qu'il n'a pas d'argent. Un homme ne pleure pas. S'il y a un décès dans la famille, un homme ne pleure pas. Si vous voyez un homme mettre, c'est-à-dire, lui-même, il sait que sur son compte, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et cet homme était désespéré. Il était désespéré. Mais écoutez, le verset 49. On vient lui dire, arrête, pour toi là ton problème c'est fini, arrête d'importuner les maîtres. Je veux te dire, bien-aimé, il y a des personnes là, autour de toi qui peuvent te décourager, qui peuvent te dire, non, toi ton problème, tu vois sœur Olivia, ton problème c'est fini, il faut te résigner seulement. Ah, l'âge que tu as là, qu'est-ce que tu peux faire encore? Alléluia. Amen. Ton âge, qu'est-ce que tu peux faire? Toi à ton âge, tu cherches des enfants. Oh, mais tu n'as pas honte. Alléluia. Arrête seulement, tu n'as pas peut-être dire, peut-être tu peux adopter les enfants. Alléluia. Alléluia. Je dis, je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que l'âge que tu as seulement, pourquoi tu n'adoptes pas? Mais le Dieu qui a donné à Abraham, Abraham avait le regard aussi, il cherchait à adopter. Hein? Alléluia. Abraham cherchait à adopter. Sarah même a pris même sa servante. Mais Dieu a dit, non, tu ne vas pas adopter. Moi, Dieu, je vais te donner un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Ne te désespère pas. Et ne laisse pas non plus les gens te dire que c'est fini pour toi. Tu vois, dans la France de 2014, les gens qui sont venus en Europe depuis 1914, qui sont là pour décourager. Alléluia. Oh papa, tu vois l'Europe, pour toi, bébé, pour toi, 80. Alléluia. Ce n'est plus ça. Dans les années 80, dans les années 70, nous, quand nous sommes arrivés ici, oh, on donnait les papiers vraiment comme ça. Si tu veux la nationalité, une semaine après, on te donne. Mais aujourd'hui, je ne crois pas. J'ai dit, tu auras même la nationalité. Amen. Là où les gens échouent, toi, tu ne vas pas échouer. Amen. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, les gens sont venus dire à cet homme-là, arrête d'importuner les maîtres. Regarde. Il y avait déjà cette femme qui avait la perte de sang qui était guérie et elle jubilait, elle était contente. Peut-être qu'il y avait aussi une autre personne à côté qui était malade qui disait non, maintenant c'est à mon tour, alléluia. Peut-être qu'ils étaient là, avancés, Jésus imposait les mains, il dit non, toi va là-bas, toi ton problème c'est fini. Mais écoutez ce que Jésus a dit à cet homme.
Jésus a dit à cet homme, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, toi ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est Dieu. C'est-à-dire, on vient te dire que ta situation là, c'est fini. Mais lui, il te dit, crois seulement. Crois seulement, tu seras sauvé. Ce n'est pas facile de croire, Justine. Ce n'est pas facile de croire. Hein. Là, on vient t'annoncer que ta fille est morte. Mais les maîtres, Jésus te dit, crois seulement. Crois seulement. Aïe. 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 Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ta fille unique, Jésus dit non. Reste calme. Crois seulement. Même si les larmes commençaient à monter, tu dis crois seulement. Dans ces cas-là, tu peux. Alléluia. Amen. Mais combien sommes-nous aujourd'hui? Tu vois que ta situation là, tu dis non, la situation là c'est fini. La situation elle est désespérée. Et c'est déjà trop tard. Et tout ça là, c'est fini. Peut-être que ça sera peut-être pour mes enfants. Mais moi c'est fini. Peut-être que ça sera la génération. Mais pour moi c'est fini. Mais Jésus dit crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement et elle sera sauvée. Amen. La même chose Jésus a dit à Marie. La sœur de Lazare, n'est-ce pas? Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous dit, si nous croyons à lui, nous verrons sa gloire. Mais le problème, c'est que pour nous, il y a trop de trop tard. C'est-à-dire, c'est trop tard. Bon, voyons voir. Hein. Alléluia. Il y a même, quand Jésus a dit que Lazare dort, la Bible dit que Thomas, Saint Thomas, on a tembe. Saint Thomas a dit, ah, on a dit qu'il est mort. Bon, allons seulement, nous aussi, allons seulement mourir avec Lazare. Alléluia. Bon, on a dit que Lazare est mort. Maintenant, toi, tu dis que nous aussi, nous allons seulement mourir avec Lazare. Alléluia. Amen. Ça, c'est le langage des incrédules. Et toi et moi, souvent, nous sommes incrédules, bien-aimés. Nous sommes incrédules. Et cela attriste notre Seigneur. Et nous voyons le chef de synagogue a gardé son calme. Bien-aimés. Jésus avait entendu. Jésus a entendu le message qui est venu de ce chef de la synagogue. Il a entendu ça sans écouter. Alléluia. Amen. Je sais que tu peux entendre sans écouter. Tu peux entendre sans écouter. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas sourd, mais tu entends, mais tu n'écoutes pas. Entendre et écouter, c'est différent, bien-aimé. Écouter, ça dit, tu vois, attends, tu as dit quoi? Attends. Alléluia. C'est ça, écouter. Donc tu prends, tu te mets à ton aise. Mais viens. Attends, je baisse la télé. Parle-moi, c'était comment? C'est ça, écouter. Mais, ouais, papa. Ah, pardon. Entendre ça, écouter, c'est ça. Donc, Jésus a entendu, mais il n'a pas écouté la foule. Bien aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Entends ce qu'on te dit, mais n'écoute pas tout. N'écoute pas tout. C'est-à-dire, ne t'assois pas sur des choses négatives. Alléluia. Amen. Je peux aller chez le médecin. Il fait son checking, mais je fais mon checking et tout, il contrôle et tout. Vous avez telle maladie dans votre famille? Non. Vous avez telle maladie dans votre famille? Non. Vous avez telle maladie dans votre famille? Non. Alléluia. Amen. Ah oui, bon, peut-être c'est tout simplement, voilà, ben, bon, il n'y a pas d'inquiétude de toutes les façons. Après 3 mois, on va faire. Je dis non. Parce que je sais que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, donc, mais selon la volonté de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. Et l'ADN de Dieu n'a pas de malade. Le sang de Jésus-Christ est saint. Et la Bible déclare tel il est, tel je suis. Amen. Alléluia. Amen. Donc je crois, je dis non. Et des fois, même quand je sens les douleurs, ça je le dis souvent ici. Je vois des personnes, des dames plus âgées que moi, avec des talons, en train de courir. Et moi, quand je sais comme ça, je sais, aïe! Ah! Un certain matin, je me suis levé, j'ai dit aujourd'hui je vais mettre les talons. C'est quoi? Aujourd'hui je vais mettre mes chaussures.
Je ne suis pas condamné au basket. Je ne suis pas condamné au père basse. Alléluia. Et j'ai mis mes chaussures. Et j'ai commencé à marcher. Justine, j'ai senti un peu les genoux. Là, quoi? J'ai dit, tu mens. Tu vois, toi, tu vas me porter. Parce que c'est moi qui te donne. Ce n'est pas toi qui me donne des ordres, mais moi, j'ai dit, tu vas me porter. Et arrête. Si tu continues comme ça, je vais marcher avec les talons toute la journée. Alléluia. Dieu est bon. Je dis, Dieu est bon. Il y a des choses qu'on te dit, ça dit, tu refuses. Oui. Tu refuses. Mais tu refuses avec foi. Alléluia. On te dit ça, tu refuses. Dans le nom de Jésus, au fond de toi, tu sais que je refuse. Et donc, Jésus n'a pas écouté ce qu'elle a entendu plutôt ce que la foule disait. Je vais te dire une chose. Là où toi tu vois que c'est fini, pour Dieu ça vient de commencer. Amen. Là où toi tu vois les péchés, pour Dieu il voit les pardons. Amen. Là où toi tu vois abomination, pour Dieu il voit la gloire. Amen. Là où toi tu vois autre chose, Dieu aussi voit autre chose. Alléluia. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire tout ce que tu vois, maman Esther, enlève ça. Vois maintenant ce que Dieu voit. Dès Corinthiens 5:7 nous dit, si nous marchons par la vue, mais nous croyons par, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi plutôt. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, Papa Pédo, mais nous marchons par la foi. Amen. La vue va te montrer autre chose, mais la foi aussi va te montrer autre chose. Amen. Les spirituels commandent les physiques. L'invisible commande les visibles. C'est-à-dire, ce que je vois dans les visibles, ce n'est pas ça. Mais ce que je ne vois pas dans l'invisible, oh, tu n'as pas compris, bien-aimé. Tu n'as pas compris. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme des choses. Ah, là tu viens de comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que je vois qui me conduit, mais ce que je ne vois pas. Mais le problème, c'est que toi et moi, nous marchons selon ce que nous voyons. Tu vas à la préfecture, la porte est fermée, tu dis, ah, c'est fini. Les personnes qui sont venues en 1980 avaient raison, alléluia. Les personnes qui sont venues en 1970, ils ont raison. Non, je dis non. Jésus a dit, entre celui qui est venu à 7 heures, celui qui est venu à midi, celui qui est venu à 14 heures, celui qui est venu à 17 heures, ils auront la même paix. Alléluia. Ah, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, tu n'as pas bien compris. Celui qui est venu en 1970, comme on dit chez nous, entre celui qui est venu en 1980 et celui qui est venu en 1990, celui qui est venu en 2000, celui qui est venu même en 2019, même salaire. Amen. Alléluia. Oh, j'aime mon Seigneur. Moi, je dis, j'aime mon Seigneur. Amen. J'aime mon Seigneur. Amen. Parce qu'il est bon pour moi. Amen. Et la Bible nous dit la suite, le verset 51. Lorsque Jésus est arrivé chez Jairus, il n'est permis à personne d'entrer à Jean avec et se lamenter sur elle. Alléluia. Amen. Et on dit en Afrique. Donc, entre quelqu'un qui se marie et quelqu'un qui est mort, on dépense plus pour la personne qui est morte. Le monde à l'envers. Alléluia. Au lieu de mettre tout pour offrir un beau mariage, donner même, je ne sais pas moi, une grosse enveloppe. Non. On préfère maintenant, le deuil maintenant, ça devient comme, je ne sais pas, une rivalité. Ça dit, ah non, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Amen. Moi, je disais à une de mes collègues, je dis, tu sais, moi, le jour que le Seigneur m'appelle, je ne demande pas beaucoup de cérémonies. Parce que, en fait, tu vois, l'enveloppe, ça ne sert à rien. Même si on me jette dans la poubelle, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça. C'est mon âme qui est partie. Et elle me regardait comme ça, elle dit, ah bon, comment tu peux dire ça? J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Oh non, nous, tu vois, on a silence d'essai, et machin, parce que nous, on va retourner en Afrique. Il faut on va ramener. Que le Seigneur nous aide. Moi, je dis, moi, je ne veux pas me casser la tête.
D'ailleurs, je ne serai plus là, je ne veux plus savoir qu'est-ce qu'on fait, Même si c'est à Pontoise, même si je ne sais pas moi où, même partout où je serai, ça, ce n'est pas un problème. Qu'on ait la tombe, je ne sais pas, avec le marbre et tout ça, ça ne compte pas. Et puis, ça, j'ai eu cette discussion avec elle, ça, il y a des années. Et après, là, récemment, elle est venue me voir et dit, ah, tu avais raison, hein. Alléluia, tu avais raison, hein. Parce que là, je crois que même pour notre maman, on va seulement l'enterrer ici. C'est plus la peine qu'on l'amène au pays. Parce que les gens sont devenus, je regardais seulement, je dis, ah, merci Seigneur, parce que maintenant tu comprenais quand je disais, même si on me jette à la poubelle, c'est une façon de parler. Je sais qu'il ne faut pas me jeter dans la poubelle, mais même cela n'a pas d'importance. Donc quand Jésus est arrivé à la maison de Jairus, il y avait déjà des catafalques. Alléluia. Amen. Des catafalques, donc des décorations. Maintenant, je vous dis, décoration de funérailles, là, pas possible chez nous. Même les gens ah Seigneur, que Dieu nous aide. Les chaises, tout est décoré. C'est-à-dire, si vous avez la famille en Europe, déjà les gens du quartier disent, hey, ils ont l'air professionnels. Ils ont l'air, c'est-à-dire, ils ont l'air joueurs professionnels. Tu vois. Que le Seigneur nous aide. Donc Jésus arrive comme ça, il y avait tout ça là en place. Et Jésus, les gens commençaient à se moquer. Et j'essaie d'imaginer la scène. Si c'était chez nous au pays comme ça là. Alléluia. C'est-à-dire, les gens commençaient à se moquer. Dire, vraiment, lui aussi. Le chef de synagogue est parti de chercher, l'enfant vivait encore. S'il était venu, peut-être l'enfant, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il nous ment. Là. Il est en train de mentir les chefs de la synagogue que sa fille n'est pas morte. Ça, c'est un mensonge. Nous voyons bien que l'enfant est mort. L'enfant est mort, mais comment lui il peut dire autre chose? Bien aimé, je vais te dire que Dieu ne ment pas. Amen. Si Dieu te dit que l'enfant n'est pas mort, l'enfant n'est pas mort. Amen. Alléluia. S'il a dit que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. S'il a dit que c'est fini, c'est fini. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous croyons plus à les mensonges du diable. Au lieu de croire à ce que Dieu nous dit, nous croyons à ce que le diable nous présente. Alléluia. Amen. Ce que le diable nous présente, c'est ça. On croit à ça. Mais ce que Dieu dit, nous ne croyons pas. Dieu a dit l'enfant n'est pas mort. Et le diable était en train de présenter autre chose. Le diable était en train de présenter, voilà l'enfant qui est là-bas. C'est fini, il faut venir l'embaumer. Il faut venir à la manière des Juifs, comment ils enterrent leurs enfants. Et Jésus a dit, c'est fini. L'enfant n'est pas mort. Elle dort. Bien-aimé, tu es entouré par qui? Tu es entouré par quel genre d'amis? Tu es entouré par quel genre de personnes? Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Dis-moi avec qui tu traînes. Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es. Et là, Jésus a senti que l'atmosphère était polluée. Alléluia. Amen. Il a senti que l'atmosphère était lourde. Bien aimé, il y a des témoignages de gens qui ont donné, des gens qui sont dans la sorcellerie. Ils donnent des témoignages, des fois ils viennent pour bloquer la bénédiction, pour bloquer la prière. Alléluia. Et ces jours-là, l'atmosphère était polluée par des sorciers qui étaient là, qui savaient que nous, on a déjà notre poids. Alléluia. Nous, on a déjà mis notre poids dans la casserole. Je te dis ce matin, même si on t'a mis dans la casserole, tu vas sortir dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, tu vas sortir. Parce que cet enfant-là était déjà dans le cercueil. C'est-à-dire les sorciers ont déjà préparé le funérail déjà. J'ai dit, tu vas sortir dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit non. Allez, tous les sorciers dehors. L'inquiétude dehors. Alléluia. Le passage que notre sœur nous a donné, Ésaïe 55, j'allais parler de ça aussi. Ésaïe 55, bannit la crainte. Jésus a commencé à chasser la crainte. Alléluia. Frayeur, allez sortir. Inquiétude, allez dehors. Allez, je ne sais pas encore moi quoi, incrédule, allez, dehors. Tout ce qui pouvait troubler, Jésus a mis dehors. Ce matin, quand nous allons prier, je regarde le monde. Quand nous allons prier, tu vas mettre tout ce qui peut empêcher la main de Dieu de s'opérer dans ta vie dehors.
J'ai dit, les sorciers viennent pour polluer l'atmosphère. Et ces jours-là, l'atmosphère était lourde. Si bien que Jésus a dit, mettez-moi tout le monde dehors. Alléluia. J'ai dit, par moment, quand tu pries chez toi, essaye de libérer ton environnement ou l'atmosphère. L'atmosphère ou l'environnement peut empêcher la main de Dieu de t'atteindre. Dieu est Dieu. Jésus, il est Dieu. Il était Dieu. Mais pourquoi il a voulu que, voilà, tous ces gens-là puissent s'écarter? Ne minimise pas les diables. Nous ne le glorifions pas, mais ne le minimise pas aussi. C'est un ennemi redoutable. Alléluia. Je dis, c'est un ennemi redoutable. Par moment, il faut te séparer. Pas par moment, mais il faut t'éloigner. Il faut séparer. Bannir l'inquiétude. Et avant d'aller à la prière, avant de continuer, de conclure, j'aimerais qu'on lise Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Dis ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Comme ce chant-là, le monsieur qui a chanté, qui a dit, Opeki sangala koma miso pai pai. Kolula oyo pesana baninga. C'est-à-dire, on est là, on regarde seulement. La sœur Amande, Dieu l'a guéri. Vraiment, Dieu vraiment, Dieu choisit les gens. Moi, depuis le matin, je suis là. Alléluia. On voit telle chose. Les frères tels. Bien béni, bien donné du travail à ces frères-là. Moi, vraiment, mon CV, depuis que j'ai donné. Alléluia. Au lieu d'avoir des promener des regards inquiets, est seulement la foi. Amen. Au lieu d'avoir la peur, à la place de peur, mais la foi. Amen. Il y a des choses, il y a des nouvelles, des fois quand on t'annonce des nouvelles terribles, mais garde, sois ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des fois moi-même je me surpasse, des fois moi-même je me surprends en train de me surprendre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire moi-même je me surprends en train de me surprendre. Ah, ça c'est fort. Ah, j'ai créé mon vocabulaire. Alléluia. J'ai dit, moi-même, je me surprends en train de me surprendre. Après, j'ai dit, mais c'était la chose là, mais c'était grave. Mais comment j'ai gardé mon calme? Alléluia. Je me surprends en train de me surprendre. C'est-à-dire, en moi-même, j'ai dit, non, tu es un menteur, je ne te crois pas. Amen. Même si je vois, non, je sais que même si je peux parler, mais toi, je ne te crois pas. Tu es un menteur. Là, maintenant, je rentre dans une autre dimension. Alléluia. C'est-à-dire, je ne vois plus avec mes yeux, mais je commence à voir avec mes yeux spirituels. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce matin quand nous allons commencer la prière. Ne vois plus avec tes yeux physiques, mais commence à voir avec les yeux spirituels, c'est-à-dire commence à voir par rapport à la parole de Dieu, commence à voir par rapport à l'invisible, par rapport à ce que Dieu a dit pour toi, par rapport aux promesses de Dieu, la situation dans laquelle tu traverses. Je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment, mais ma Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et donc, là nous voyons après, quand Jésus a fait sortir tous les gens, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il a mis sa main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est-à-dire, il y a des situations dans ta vie, tu dois parler à cette situation. Alléluia. Amen. Je vous ai donné mon exemple, n'est-ce pas, pour les genoux. J'ai parlé à mes genoux. Amen. J'ai parlé à mes genoux. J'ai dit, ce n'est pas toi, écoute-moi, ce n'est pas toi qui me porte, hein? C'est moi qui te porte. Bon, maintenant, si c'est toi qui me porte, maintenant, allez, vas-y, je vais te voir. C'est comme ça, moi-même, je discute à moi-même. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui demandent que tu parles. Il faut parler à la situation. Alléluia. Il faut parler à cette situation qui s'amuse avec toi, Anthony. Il faut parler et mettre, fait dire, attention. Moi, des fois, si vous me voyez dans ma folie, dans la prière, attention, je ne suis pas ton ami.
Alléluia. C'est-à-dire, à un certain moment, je parle et je dis, toi, Ningate, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Attention, ne t'amuse pas avec moi. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations qui demandent que tu parles. Cette situation-là perdure. Cette situation-là persiste. Cette situation, non. Il faut parler à cette situation. Il faut savoir que la parole de Dieu a une solution pour chaque problème. Amen. La parole de Dieu a une solution pour chaque maladie. Amen. La parole de Dieu a une solution pour chaque détresse. Amen. La parole de Dieu a une solution pour tout. Amen. Si c'est la maladie, la parole de Dieu a une solution. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre, je ne sais pas moi, chez nous, il y avait les Nivaquine. Il y a les Nivaquine, il y a Camoquine, il y a beaucoup de médicaments, ça terminait seulement par King. Je ne comprends pas pourquoi. Pénicilline, il y avait seulement des ing. Les ing. Je te dis ce matin, la parole de Dieu a la solution à ces ing-là. Amen. Rigole. La parole de Dieu a la solution à chaque problème. Amen. À la stérilité, la parole de Dieu a une solution. Amen. La Bible déclare, il n'y aura pas de femmes stériles parmi mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Chaque problème. La pauvreté aussi. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je n'ai pas dit, lorsque Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir des millions. Ici aussi, nous prions pour que nous puissions avoir notre millionnaire. Hein? Amen. Pascal, qu'est-ce que tu attends pour devenir millionnaire? Alléluia. Nous aimons les millionnaires. Mais lorsque la Bible dit Jésus s'est fait pauvre, comment ça se fait que toi, la fin du mois n'est pas encore arrivée? Aujourd'hui, le 18 déjà, je n'ai rien. Chrétien. Alléluia. Amen. Les problèmes des finances, là, c'est seulement nous les chrétiens. Pourquoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, si je viens, je ne sais pas. Je ne veux pas dire les mots. Aujourd'hui, si je cherche 1000 euros, je dis vraiment, je cherche 1000 euros. Hein? Je cherche 1000 euros. Chacun de nous va commencer à donner des explications. Alléluia. Ah, tu vois, si tu étais venu il y a cela 2 semaines, il y a cela 2 semaines, j'avais l'argent sur mon compte. Mais là, j'ai utilisé. Ah, pourquoi pas aujourd'hui? Il faut que cela change, bien-aimé. Il faut que cela change. Aujourd'hui, c'est nous seulement les chrétiens. On a des problèmes de finances, mais est-ce que c'est en vain que Jésus est mort? Non, il n'est pas mort en vain. Alléluia. Jésus est mort réellement pour toi et moi. Jésus est mort réellement pour que nous soyons bénis. Jésus est mort réellement, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais pourquoi nous ne bénéficions pas de tout ça? Alléluia. Pourquoi nous ne bénéficions pas de tout cela? C'est à nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Tout simplement parce que nous voyons avec nos yeux physiques. Nous ne voyons pas avec les yeux spirituels. Lorsque Isaac était dans le désert, la Bible dit qu'il a sémé. À un certain moment, Isaac voulait partir. Il a dit, la terre là est trop aride. Il n'y a rien, il faut que je me déplace. Mais Dieu lui a dit, reste là, je vais te bénir là. Là où ça ne marche pas pour tout le monde, mais toi je vais te bénir. Et nous voyons que Isaac a été béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Et sur ces bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier. La fille de Jaïrus. Et il est capable de mort. Et l'esprit de mort est parti. Tout. Il a tout, Ingrid. Il se suffit à lui-même. Et tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Et lorsqu'il fait la promesse, il est capable de le réaliser. Il a promis à Abraham un enfant. Il a donné, malgré le temps que cela a pris, il a donné.
Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier premièrement, tu vas prier pour ce qui est mort en toi. Comme le chef de la synagogue est venu auprès du Seigneur. Il est venu se prosterner auprès du Seigneur. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Ressuscite ma fille qui est en train de... Et plutôt, va voir ma fille qui est en train de mourir. Et toi maintenant, prends. Pour Jairus, c'était sa fille unique. Pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Prends cette chose, prends ces problèmes, prends ces besoins. Et nous allons supplier le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ressusciter la fille de Jairus. Seigneur, Seigneur, ce matin, je reviens à toi. J'ai écouté ta parole. Tu es capable de me dire merci. Deuxième point, tu vas prier, tu vas maintenant commencer à voir ton problème, tes problèmes comme Jésus les voit. Les problèmes que toi tu vois problème, Jésus voit solution. Là où tu vois maladie, Jésus voit guérison. Là où tu vois échec, Jésus voit réussite. Là où tu vois, je ne sais pas moi, Jésus voit autre chose. Et ce matin, par la foi, élève les yeux de la foi, et commence à voir ton problème comme Jésus les voit. C'est-à-dire, si c'est un problème de maternité, commence à te voir à la maternité avec un bébé entre les mains. Si c'est un problème de travail, commence à te projeter dans ton travail. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Si c'est un problème à la préfecture, commence à te voir à la préfecture en train d'être réussi dans un guichet. On t'envoie un courrier pour dire que voilà, monsieur Intel ou madame Intel passe à la préfecture avec le photo passeport pour régulariser ta situation. Commence à voir ces problèmes comme Jésus les voit. Prie dans le nom de Jésus. Quand nous allons être connectés encore en ligne, j'ai dit, nous allons encore prier. Nous voulons voir des témoignages, entendre des témoignages encore, comme nous avons écouté ce matin. Nous voulons encore entendre des témoignages. Prions dans le nom de Jésus. Un jour, tous vieilliront, Seigneur. Tous nous allons vieillir, mais toi, tu demeures le même. Et nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés devant toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour les offrandes. Nous te les présentons avec joie. Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu aimes celui qui te donne avec joie. Bénis chaque personne qui a donné, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous allons partir, précède nos pas. Ceux qui vont prendre les transports, Seigneur, précède leurs pas. Seigneur, jusque dans nos demeures, bénis ceux qui n'ont pas pu être là avec nous, Seigneur, ce matin. Qu'ils ne soient pas privés de ta grâce. Que la gloire et la louange te reviennent, Père éternel. Nous t'avons ainsi prié dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.